Je suis ravie qu'on m'ait choisi pour animer cette séquence qui s'appelle « Les mondes agricoles face aux enjeux globaux ». Donc c'est une thématique très large, je pense qu'on peut mettre tout le département dedans, et même sans être obligé de tasser pour que ça rentre. Et en fait, en vrai, il y a deux entrées principales. Une première entrée qui sera autour des décisions des producteurs, tant du point de vue économique que sociologique, et une entrée qui sera autour du commerce international. Et les changements globaux, c'est la toile de fond, et puis la transition des secteurs agricoles et alimentaires, les innovations techniques et institutionnelles et les politiques publiques qui favorisent cette transition, elles traversent les deux entrées également. C'est moi qui fais avancer les trucs? Oui. Voilà, donc il y a 12 unités du département qui sont positionnées principalement sur cette thématique-là. Sur cette carte-là, vous voyez en fait les 19 unités du département et avec le rond qui figure les effectifs qui sont engagés sur les thématiques écosociaux INRAE. Et nos 12 unités, c'est Astro, ETBX Greta, Smart Lereco. À Paris, on a Économie publique, IRISO, LISIS et PJSE. On a le Césaire, on a l'UMRH et puis on a les deux unités de Toulouse, ODR et TSER. On ne pouvait pas faire parler les... On ne pouvait pas faire parler les 12 unités, donc bon, on s'excuse d'avance pour les unités qui ne sont pas représentées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas dans le jeu. Mais en fait, on avait des contraintes fortes. La première contrainte, c'est qu'on pouvait en faire parler que 6, parce que le format de la séquence était comme ça. Et on avait des contraintes, il fallait représenter à la fois l'économie et la sociologie, et on avait des contraintes de parité homme-femme dans les présentateurs. Donc on a été obligé de faire des choix, et les choix ont conduit à ces 3 présentations. Donc on va commencer... j'avais pas le même... c'est pas le même ordre que sur mon programme. Donc, moi, j'avais Alison Loconto du LISIS qui présentait les innovations institutionnelles pour la transition agroécologique. Puis ensuite, j'avais Alain Carpentier qui va nous faire quelque chose autour des décisions des agriculteurs, donc des décisions de production et de pratique. Alain, il est de mon unité, Smart Lereco. Et puis ensuite, on va avoir une présentation autour du commerce international. Donc c'est Anne-Célia Didier de PJSE et puis Karine Latouche de Smart Lereco. On aura le grand témoin Hervé Guillaumard, que vous avez déjà vu tout à l'heure, qui va entrecouper. Et puis on aura les 3 thèses en 3 minutes chacune. Donc Tierno, qui est du Césaire, et dont les co-encadrants sont Stéphane Blancard et Lionel Védrine, Maxime Ollier, donc d'économie publique, dont l'encadrant est Pierre-Alain Jaillet, et enfin Anka Voya, qu'on n'aura pas ici en présentiel, parce qu'elle a eu un impondérable de dernière minute lié à la situation sanitaire, et qui va nous faire quelque chose en distanciel. Donc Anka, elle est de TSE, et ses encadrants sont Céline Nauge et Sébastien, Chabet-Ferré, Sylvain Chabet-Ferré. Voilà. Bon, je laisse la parole à Alison.